18 mois d'emprisonnement. Enfin, la Cour d'appel de Gitega vient d'acquitter Madame Emilienne Sibomana, la syndicaliste et défenseuse des droits humains, qui est en prison pour avoir alerté, pour avoir demandé secours au ministre de l'Éducation et à sa délégation pour que les élèves ne soient plus objets de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Elle a été acquittée, c'est une bonne chose. Son acquittement est un message. C'est un message que les juges qui ont siégé hier dans le procès de Emilienne sont quand même des juges de qualité qui veulent redorer l'image de la justice. Ils ont fait leur travail. Normalement, ils ne devraient pas être félicités. Mais c'est quand même, ça sort du commun parce que actuellement, la justice a des problèmes et nous sollicitons vraiment que Emilienne Sibomana soit libérée le plus vite possible. Nous venons de passer une journée. Nous attendions que son billet d'élargissement soit signé et qu'elle puisse rejoindre sa famille au courant de la journée. Mais jusqu'à cette heure-ci, elle n'est pas encore libérée. Ça nous inquiète, mais nous encourageons l'autorité judiciaire, ceux qui doivent signer le prononcé de jugement, de le faire le plus tôt possible pour que Myrienne ne puisse pas passer une autre journée en prison. Sa place n'est pas là. Elle doit avoir une place d'honneur. La brave dame doit être félicitée, doit être encouragée et nous soutenons sa cause et nous soutenons la cause de sa famille et nous soutenons spécialement la cause de tous les éducateurs, de tous les enfants, de tout le Burundi qui, une fois qu'ils constatent que les enfants subissent des violences sexuelles basées sur le genre et alertent. Et c'est pourquoi nous interpellons l'autorité judiciaire, nous interpellons la ministre de la Justice, nous interpellons le ministre ayant l'éducation dans ses attributions pour qu'il puisse être auprès des écoles, en commençant par Emilienne, qu'elle soit soutenue, qu'elle sorte de prison le plus tôt possible et qu'elle puisse rejoindre l'école et qu'elle puisse s'acquitter à sa tâche d'éduquer et d'éduquer dans les valeurs d'un Burundi digne. Et nous interpellons aussi la ministre ayant la justice dans ses attributions de rééduquer son personnel afin que des cas comme ceux d'Emilienne ne puissent plus se reproduire au Burundi pour que les gens ne soient plus arrêtés pour rien, ne soient plus arrêtés tout simplement parce qu'ils ont dénoncé et que les milieux pénitentiaires ne soient pas remplis de victimes seulement, que soient arrêtés ceux dont la procédure a été suivie, dont les investigations ont été réalisées et dont le jugement les condamne à être en prison. Et spécialement pour le cas des filles et des femmes, dénoncer les violences faites aux filles basées sur le genre, et ça constitue déjà une bravoure, mais aussi c'est un risque. Alors qu'il y ait des systèmes de protection de toutes ces personnes qui dénoncent. J'encourage le ministre de l'Éducation aussi à prendre le devoir pour protéger l'école. Il ne faut pas que l'école soit un milieu où nos enfants vont mourir, où nos enfants vont subir de ces violences-là. Surtout en cette période de grandes vacances, ils sont en période d'examen et il y a beaucoup d'abus. Nous entendons partout dans le pays des appels. Il y a un appel en province Makamba à Kibago où les professeurs qui dénoncent des pratiques pour échanger les points contre la prostitution des enfants. Et maintenant, les profs qui dénoncent, ce sont eux qui sont menacés. Nous entendons ça également en province de Chibitoke. Alors, nous interpellons le ministre ayant l'éducation dans ses attributions de collaborer étroitement avec la ministre de la Justice pour protéger ces enfants, pour protéger les dénonciateurs et pour encourager toute personne qui est témoin de ces violences-là puisse dénoncer. Et nous interpellons aussi la ministre de rétablir dans ses fonctions Emilienne sitôt qu'elle est libérée. Nous avons toujours l'espoir qu'elle sera libérée d'un moment à l'autre et que son prononcé de jugement, la signature de son prononcé de jugement n'attend que quelques minutes, quelques heures. Les éducateurs doivent retenir la bravoure. Il faut être brave. Il faut se battre pour protéger les enfants. Protéger ces enfants inconnus, c'est-à-dire les enfants qui sont à l'école. Ce sont les enfants portés par les parents pour les mettre dans les bras des éducateurs.
Alors, il faut que tous les éducateurs considèrent ces enfants qui sont à l'école comme leurs enfants, comme des enfants à protéger et comme un jardin qui, une fois bien entretenu, va pousser des fleurs et de bons fruits. Maintenant, les éducateurs doivent quand même craindre quelque chose. Procéder au harcèlement sexuel contre les élèves, c'est nuire à l'avenir de la nation, c'est nuire à l'avenir de l'élève parce que vous la mettez dans une situation qui peut la conduire à l'abandon scolaire, qui peut la conduire à des grossesses non désirées. Et par conséquent, au tournant, cet enfant-là, ou l'enfant qu'il mettra au monde alors qu'il est sur le banc de l'école, sera un problème pour vous, il va vous juger, mais peut-être vous condamner aussi. J'interpelle donc les éducateurs à être solidaires, d'abord à protéger ces enfants, à éviter vraiment de procéder au harcèlement sexuel des enfants ou à les conduire à la prostitution, mais aussi à dénoncer et à être solidaire avec toute personne qui dénonce.